caramba! Est-ce qu'elle est pas belle cette petite introduction qui nous vient tirée tout droit de Radiohead, I Might Be Wrong. Je surkiffe cette chanson. Et même que si vous êtes sage, peut-être que je referai une vidéo avec... parce qu'aujourd'hui j'ai appris Zerzer, donc je ferai une autre vidéo avec Zerzer en intro, ce sera génial. Un vrai régal. Et donc aujourd'hui, donc à la demande de mes guildes, petite vidéo pour vous présenter donc cette petite mission. Comment t'appelles-tu, petite mission? As-tu un petit nom? Non, il n'y a pas de petit nom. On va t'appeler mission spéciale. Ça va être super joyeux. Et donc, je vais vous présenter la team avec laquelle moi, je réalise donc cette mission. Mais moi, je pars avec ça, tout simplement. Donc, je n'utilise pas Grevious dans l'équipe. Pourquoi? Parce que la personne qui va carry l'événement, ce sera le druide B1. Et si je mets Grevious dans la team, à chaque tour, B1 perdra de la vie et perdra donc des pelotons. Alors que c'est vraiment B1 qui doit démolir l'event. Donc je pars simplement avec cette équipe. Et donc maintenant, alors sachez que cette mission, il y a ce qu'on appelle donc RNG, Saint Dieu des Geeks, qui est présent et qui décidera au bonheur la chance de vous mettre Shakti ou non, par exemple, ce qui vous aidera ou non à réaliser, à passer cet event, cette mission spéciale du monde. Allons-y gaiement. Donc au début, donc la priorité, ce sera vraiment de tuer ceux qui ont des attaques de masse et éviter les soigneurs et empêcher les soigneurs donc de régène si jamais vous avez fait un mort dans l'équipe adverse. Donc c'est parti, commençons par cette capacité qui va donc apporter un bonus de vitesse à toute votre équipe. Masse générale. Donc là, pas d'attaque de masse, c'est plutôt cool. On va faire un petit debuff. Je pense qu'un simple basique devrait le tuer, donc on l'attaque. Maintenant, on va attaquer l'autre qui est susceptible de faire des attaques de masse. Donc là, je pourrais faire ça, mais je ne le ferai pas, étant donné qu'il n'y a pas d'extorsion. Donc je vais simplement attaquer comme ça. Bam. C'est parfait. Maintenant, qui on va s'attaquer à lui, tiens. À ce bougre d'andouille. Il n'y a pas de régène, donc je ne crains pas les régènes. Je vais attaquer en basique, ce qui devrait suffire pour le tuer. Pas besoin de mettre d'extorsion, c'est la fin du run. Je vais garder pour la fin le seul qui dispose du verrouillage, que ça me permettra d'avoir un up de jauge de tour. La fin de tour qui est pas terrible étant donné que mon Newt n'est pas chargé ainsi que mon B1, les deux ne sont pas chargés. Et donc vous voyez que déjà je suis passé à 128 stacks. Donc j'améliorerai mon stock de stacks. Et le but ce sera vraiment que son nombre de stacks soit le plus chargé possible. Là, alors Mace Windu, il peut vous one-shot un personnage s'il attaque deux fois d'affilée le même. Donc je vais essayer d'un peu le contrer. Je vais m'attaquer à lui. Donc la basique, la petite extorsion pour donc accélérer l'équipe. Le petit debuff. Je vais continuer à m'attaquer à Mace qui peut être un très mauvais ennemi. Donc maintenant j'ai fait un kill, je dois me méfier de lui. Là j'ai un gros 8, tant qu'à faire, je vais tuer lui. Je pense que Bern le tuera tout simplement, donc je vais m'attaquer là. Il va up mon équipe, pom. Et donc là je peux peut-être avoir une victoire en un coup. Non, pas de victoire en un coup. Donc là ce qui est parfait, c'est que la jauge de mon Newt sera parfaitement chargée pour le début de la phase 3. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'y a pas de Shakti.
Qui je vais réduire? Je vais réduire ce bougre d'andouille pour commencer. Pas de capacité. Donc un dispel qui a été opéré. Un petit stun. Donc, parfait, on prend un kill. Donc là, il y a un soigneur. Donc maintenant, vu que j'ai pris un kill, il faut que je m'attaque au soigneur. Question de logique. Là, j'ai un gros hit qui arrive, du coup, je vais plutôt l'utiliser là-bas. On retourne s'attaquer et terminer le sniper, le soigneur. Donc je suis passé à 168 stacks. C'est vraiment Shakti, le personnage qui peut diminuer votre nombre de stacks en un seul coup et donc vous embêter vraiment. Là, c'est dommage, mon Newt n'est pas chargé avant d'attaquer le dernier round et donc je n'aurai pas de Shakti. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer un run un petit peu plus serré. En l'occurrence, il ne le sera pas. Les malus qui ne rentrent pas, c'est normal si je focus lui aussi. On va focus là-bas, il y a plus de chances que ça rentre. Ça ne veut pas. Alors là, j'attaque en basique pour espérer mettre un malus. Faut-il qu'il vienne? Oh, je prends un kill. Bogrodandoy. Donc maintenant le combat peut vraiment commencer. Je commence à mettre des extorsions. Là maintenant un dispel s'impose et on va protéger Newt. J'ai enfin un malus qui est rentré. Waouh, mais c'est la fête! On va soigner un petit peu. B2. Basique. Basique. Alors c'est très courant que magma tombe, donc il faut pas du tout s'affoler si magma tombe. Comme vous le voyez, il suffit que la logique de Newt se mette en place, donc que vous commencez à mettre des malus, et l'équipe sera vraiment accélérée, sera boostée. Et ben, on va pouvoir gagner plein de stacks. Donc après, toute la logique va se mettre en place. Si en plus vous réussissez à me placer donc des verrouillages, grâce à B2, vous aurez également des accélérations de jauge de tour et plus personne ne pourra contrer la toute puissance de B1. On continue. Adieu, adieu Cody. Cody est encore tombé, décidément. On continue. Bon, ben là, je pourrais presque basculer en auto, que ça le ferait aussi. Je m'attaque toujours à lui parce qu'il a le verrouillage et que le verrouillage me permet de gagner de la jauge de tour. Donc là, ils ont tous déjà l'extorsion. On va s'attaquer à lui parce qu'il a plus de vie que les autres. On a qui a une assise de masse qui arrive. Big badaboum. Là, il y a plusieurs verrouillages. Du coup, je vais utiliser le passif, ce qui va me faire augmenter un peu plus ma jauge de tour. C'est trop puissant, Newt. C'est vraiment trop puissant et super fun. Je suis tellement fan de Newt. Big badaboum. Donc, maintenant, la question que vous vous posez, oui, mais comment on les mode, ces personnages? Alors, du coup, on va aller sur les modes de ces personnages. Et ce qui va être plutôt simple, étant donné que je n'aurai qu'à filtrer sur mes amis les séparatistes. Les séparatistes. Bon, mon Newt, si vous ne le connaissez pas, mon Newt est un tueur de l'espace avec un plus 137 de vitesse. C'est mon petit côté fun, ça.
Donc voilà. Newt, il faut le modder en vitesse impérativement. Après, en secondaire, tout ce qu'il faut, c'est de la vitesse. Donc peu importe le setup que vous mettrez. Je pense plutôt à quelque chose de défensif, donc soit de la santé, soit de la défense, soit de la ténacité. Ça sert à rien de lui mettre des chances de coup critiques. Soyons clairs, soyons honnêtes. Pour le bon B1, alors là il y a débat. Soit vous le modez en attaque, comme moi, avec un petit plus en puissance, soit vous le modez en vitesse. Donc il y a toujours grand débat sur lui. En tous les cas, le plus important, c'est vraiment de lui apporter de la vitesse en bonus et d'aller chercher des modes avec des pourcentages d'attaque. Alors là, est-ce que c'est le cas? Ouais, là j'ai juste 0,41 pourcentage, c'est pour ça que j'ai pas up ce module. Mais donc aller chercher des ups d'attaque en pourcentage. Concernant donc dans les séparatistes, nous avons ce bon B2. Alors pour une fois, c'est pas un personnage qui aura besoin de vitesse. Au contraire, vous pouvez lui mettre vraiment des modes poubelles. Ça, j'adore ça, les personnages qui demandent des modes poubelles. Alors moi, j'avais fait le choix de le mettre en ténacité pour éviter qu'il se prenne un stun, pour éviter qu'il se prenne un choc. Donc voilà. Mais surtout, la priorité, c'est d'avoir un max de pouvoir, un max de survivance. Par exemple, là, je crois que j'avais mis quoi? Une croix protection, triangle protection, un pouvoir, protection. Ouais, un max de survivance, de la protection plutôt, étant donné que B2, B1 peut lui redonner de la protection. Protection, pouvoir, et à titre personnel, j'ai choisi de la ténacité. Donc, comme je vous le dis, pour éviter les chocs ou les stuns. Continuons. Nous avons le bon Droidka. Alors, le bon Droidka, il me semble qu'il ne peut pas infliger de coups critiques quand il utilise donc son attaque de base. Mais ne peut infliger des coups critiques. C'est pour ça que moi je suis parti sur un setup d'attaque. Et pareil, vous pouvez lui mettre des modes poubelles. Alors moi c'est pas vraiment ce que j'ai fait, mais vous pouvez vraiment lui mettre des modes poubelles sans vitesse. Ce qu'on va vraiment chercher sur un Droidka, c'est de l'attaque. C'est pour ça que le mien n'est pas non plus optimal. Mais donc chercher un setup plutôt porté sur l'attaque. Après, si vous choisissez de mettre du dégât critique, ça s'entend aussi, étant donné que quand il fera son armement destructeur, celui-ci peut infliger des dégâts critiques et donc fera vraiment un très gros coup, un très gros dommage. Y a-t-il... Ah tiens, il y a Magmagard, mais Magmagard aussi, ça va être rapide. Magmagard, donc il n'a pas besoin de vraiment de bons modes non plus. C'est peut-être moi qui ai fait l'andouille, d'ailleurs je ne l'ai pas remodé depuis l'Empèbre, ce bon Magmagard. Mais le plus important pour lui, ce sera de la survivance. Donc moi, j'ai fait un setup full santé. Et avec ça, qu'avons-nous? Un petit up de pouvoir pour qu'il inflige le verrouillage et pour qu'il puisse tenter un stun avec son passif. Et donc on est sur quoi? Vitesse, santé, de la protection, c'est tout aussi bien. Pouvoir et santé, mais de la protection, c'est tout aussi bien aussi. Mais bon, avec le lead de GG, c'est vrai que c'est intéressant quand même d'avoir de la santé sur ces personnages. Et je l'avais modé en santé pour passer l'événement, j'ai oublié le nom de l'événement. Voilà tout, vous savez tout. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur et de coolitude. Hasta luego.